Je vais appeler à la tribune Valérie Boyer, qui est une femme très occupée, députée des Bouches-du-Rhône, Les Républicains, et qui est également en campagne dans sa bonne ville de Marseille. Et donc, elle va nous exposer son sujet aujourd'hui, maintenant, qui est le suivant: le génocide arménien, péché originel de la Turquie kémaliste, jamais reconnu par Erdogan. Valérie Boyer, qui, comme vous le savez aussi, est très engagée dans la défense des chrétiens d'Orient. Merci beaucoup, Yves Tréhard. Alors, j'ai mis le minuteur. Je voudrais vous saluer, Madame l'ambassadeur, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs. Alors, aujourd'hui, vous m'avez demandé d'intervenir pour parler effectivement de cette question du génocide. Vous le savez, ça a été brillamment dit par les interlocuteurs précédents. Depuis 2012, la Turquie est dirigée par l'AKP, parti de la justice et du développement, et par Recep Tayyip Erdogan, ce pouvoir musulman démocrate qui a profondément modifié le pays: urbanisation, forte croissance de l'économie, négociations avec l'Union européenne, dont on connaît les avatars, rôle majeur au Moyen-Orient, démographie galopante aussi. Et pour autant, le bilan de ce règne autocratique est très ambivalent, puisqu'il y a des avancées sur le front de la démocratisation qui ont progressivement laissé la place à un autoritarisme rampant et à une politique de réislamisation de la société. L'armée turque a perdu son rôle de tutelle du régime au prix de procès politiques fortement entachés d'irrégularités. Et bien que toujours denses sur les plans économiques et culturels, les relations franco-turques sont depuis quelques années marquées au niveau politique par des incidents nombreux et irritants, voire une diplomatie de la menace que la Turquie mène avec l'Azerbaïdjan qui est particulièrement déroutante. Cette dégradation vaut également pour les relations entre la Turquie et l'Union européenne d'une part, les États-Unis et plus largement les membres de l'OTAN d'autre part. Ça a été dit tout à l'heure, forage en Méditerranée orientale dans la zone économique exclusive de Chypre, tensions avec l'OTAN et les États-Unis du fait de l'acquisition des missiles S-400 russes, dégradation préoccupante de l'état de droit depuis plusieurs années. Les sujets de friction sont nombreux. On va même jusqu'aux manifestations devant les portes du Parlement, Sénat et Assemblée nationale en 2011, lors du vote de la loi sur la pénalisation du négationnisme, menaces économiques, menaces de mort, etc. Jusqu'à ce que le journal Le Point titre la une avec un portrait d'Erdogan en disant « le dictateur ». Et ce qui a valu des tensions encore plus importantes et cette couverture qui a provoqué l'ire des militants pro-Erdogan dans de nombreuses communes, puisqu'ils ont tenté de faire retirer des kiosques de journaux des affiches de promotion du journal. Et ce sont les mêmes qui, le 12 mai 2018, dans la ville d'Évreux, ont défilé avec le slogan « Laissons l'histoire aux historiens ». Et la centaine de manifestants protestaient contre la présence du mot « génocide » sur une stèle dédiée au génocide des Arméniens. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que depuis plusieurs années, depuis 2007, c'est la date de mon premier mandat de députée, j'ai été vice-présidente du groupe d'amitié France-Arménie et à ce titre, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer ici, j'ai déposé plusieurs propositions de loi pour qu'on donne un avenir à la loi de 2001 qui a reconnu l'existence du génocide de 1915, mais qui ne lui a pas donné de destination juridique, puisque vous le savez, le droit français fait grief. Or, il ne suffit pas de déclarer, il faut aussi donner les conditions de la pénalisation. Et malheureusement, pour des raisons politiques qui seraient encore trop longues à expliquer, donc le président de séance à l'Assemblée nationale, le jour où la pénalisation devait être abordée, a levé la séance à midi en disant « nous allons déjeuner ». Et depuis, ce texte n'est jamais passé. Pire encore, le Conseil constitutionnel a censuré par 2 fois la pénalisation du négationnisme, et notamment son président, M. Debré, qui présidait la séance de l'Assemblée nationale lors de l'examen du texte sur la reconnaissance du génocide de 1915. Or, aujourd'hui, ce texte n'a pas de pénalisation, contrairement par exemple à la Shoah, bien sûr, qui porte en elle-même un dispositif de pénalisation.
Et moi, je suis assez stupéfaite de voir qu'aujourd'hui, au nom de la liberté d'expression que protège à juste titre la CEDH, on puisse tolérer, voire qu'on consacre la négation du génocide, dont la spécificité est d'être à la fois un objet d'un déni de justice historique et un déni politique actuel, parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Sa portée et sa symbolique risquent fort d'être instrumentalisées prochainement à l'échelle européenne et notamment en France. Et pour éviter tout risque d'inconstitutionnalité, j'avais mené en décembre 2015 de nombreuses auditions et recueilli l'avis et l'approbation d'éminents juristes, dont le Cercle des constitutionnalistes, etc. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Pourquoi l'importance de reconnaître ce génocide dans le droit français ? D'abord pour une question de justice et de mémoire, parce que nous avons aussi en France des personnes qui en souffrent toujours, qui sont les descendants du génocide, et qu'à ce titre, il est de notre devoir, en tant que Français, de faire en sorte que la mémoire des Français, quelles que soient leurs origines, soit protégée. Mais aujourd'hui, je dois dire que la reconnaissance de notre République aurait rendu aux 500 000 Français d'origine arménienne une part de leur identité. Mais au-delà de ça, ce n'est pas du tout un problème communautariste, je dirais que c'est un problème de justice et c'est surtout un problème universel. Et malheureusement, aujourd'hui, pire encore, c'est un problème d'actualité. Le génocide du peuple arménien, perpétré en même temps qu'un autre génocide que vous venez d'évoquer, général, qui est celui des Assyro-Chaldéens, qui s'appelle Passé par l'épée, Safio. J'imagine que ceux qui sont dans la salle ont lu les ouvrages de Joseph Yacoub, qui le décrit par le menu. Eh bien, porte en lui aujourd'hui les germes des souffrances de cette partie du monde, et en partie aussi celles que nous connaissons en France également, puisque le totalitarisme islamique se nourrit aussi de ce déni. Le génocide du peuple arménien a été reconnu par de nombreux pays, dont l'Uruguay, la Russie, la France, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Pologne, la Lituanie, la Slovaquie, la Suède, la Suisse, la Grèce, Chypre, le Liban, le Canada, le Venezuela, l'Argentine, 42 États des États-Unis. Le massacre, c'est son nom, a également été reconnu par le Vatican, le Parlement européen et le Conseil mondial des Églises, et le 13 février dernier par le Parlement syrien, Madame l'ambassadeur. Ces pays et institutions encouragent la Turquie à regarder son histoire. La Turquie affirme pour sa part qu'il s'agissait d'une guerre civile doublée d'une famine. Au cours de la guerre, 300 000 à 500 000 Arméniens et autant de Turcs auraient trouvé la mort. Bien évidemment, vous connaissez l'histoire, il n'en est rien. Le déni du génocide nous pose plusieurs questions aujourd'hui. Il existe deux fausses perceptions autour du déni du génocide. La première, c'est le déni qui est souvent considéré comme une attitude idéologique acceptable, bien qu'erronée, envers les atrocités de crimes de masse. Le deuxième, malentendu entre guillemets, qui est lié au premier, suppose que confronter le déni consiste seulement à établir une attitude morale à l'égard de ce crime qui a depuis longtemps disparu dans les pages de l'histoire. Et malheureusement, toute connexion avec le présent est effectivement impossible du fait de cette double imposture. Et ces perceptions erronées constituent une conséquence logique de ce que nous appelons la compartimentation temporelle. Premièrement, nous serions dans l'erreur de dire qu'il n'y a pas de lien entre le passé et le présent. Et deuxièmement, nous serions dans l'erreur de dire qu'il y a deux catégories, le passé et le présent, alors qu'en réalité, il y a une interconnexion, une actualité, puisque l'histoire bégaye. Je vous évoquais tout à l'heure le génocide assyro-chaldéen, des Grecs pontiques, des Syriaques, etc. Enfin, de tout ce qui était chrétien, d'ailleurs perpétré par les Turcs et les Kurdes, que les Syriens appelaient les gendarmes à l'époque. Et bien évidemment, il y a des liens entre le génocide assyro-chaldéen, le génocide des Arméniens, la Shoah, et aujourd'hui le massacre des chrétiens d'Orient, des Yézidis et des Kurdes. Et d'ailleurs, Raphaël Lemsky, lorsqu'il a créé le mot génocide en 1945 à New York, rescapé des ghettos de Varsovie, avait cité ces propos d'Hitler qui, lorsqu'il écrivait la Shoah, disait « Qui se souvient du massacre des Arméniens ?» Donc on voit bien que le lien, il est plus que réel. Et aujourd'hui, couper notre perception de ce passé, eh bien, aboutit aux difficultés que nous connaissons aujourd'hui. En vérité, les liens entre le déni et les problèmes politiques actuels sont forts et ne peuvent être ignorés.
C'est quelque chose que la plupart des dirigeants politiques européens et nord-américains ne comprennent pas, et c'est la raison pour laquelle la plupart des pays occidentaux rendent hommage à la reconnaissance du génocide des Arméniens, tout en poursuivant leurs relations paisibles avec la Turquie. Ce n'est pas simplement une attitude hypocrite, c'est une erreur majeure. Le déni ne concerne pas seulement une approche idéologique du passé, pas plus que la demande de la reconnaissance des crimes historiques n'est simplement l'expression d'une conviction morale à propos d'événements passés. Ce déni est une structure qui ne peut simplement être reléguée aux atrocités d'hier. La structure négationniste a produit et continue de favoriser aujourd'hui encore de véritables politiques étatiques. À cet effet, il sera approprié et raisonnable de comparer le déni de la Turquie avec, par exemple, le régime raciste d'apartheid d'Afrique du Sud, puisque c'est le même système. L'état d'esprit des institutions de l'apartheid ont été construits sur des différences raciales, exactement comme pour le génocide des Arméniens et des Assyro-Chaldéens. Et c'était à la fois racial, mais surtout une épuration ethnique et religieuse. Il est fondé sur la discrimination et l'exclusion des minorités ethnico-religieuses et considère que les exigences démocratiques de ces groupes constituent une menace pour la sécurité nationale et ils doivent donc être éliminés. Or, l'une des principales raisons pour lesquelles la Turquie ne peut pas résoudre ses problèmes internes liés à la démocratie et aux droits de l'homme et continue à mener une politique étrangère agressive avec ses voisins est précisément l'État qui est basé sur le mensonge, ce déni même du génocide des Arméniens. D'ailleurs, je vais vous citer un exemple. Peut-être que certains d'entre vous se souviennent de l'assassinat de Hrant Dink. Pourquoi Hrant Dink a été assassiné? Parce qu'il avait fait des études historiques et il avait montré que bon nombre de personnes qui aujourd'hui se revendiquaient comme turques depuis X générations étaient en fait des descendants en partie d'Arméniens et d'Arméniennes qui avaient été forcés à des relations qu'elles ne souhaitaient pas, et notamment l'une d'entre elles, une des plus célèbres, une des filles adoptives d'Atatürk, dont son nom est Sabila Gökçen. Merci. Et cette révélation a été un tel traumatisme que Hrant Dink en a été assassiné. C'est dire si c'est quelque chose qui bouleverse et qui traverse la société turque aujourd'hui. Et mettre fin au déni et agir en faveur de la reconnaissance du génocide des Arméniens, c'est pas simplement un jugement académique, ni simplement une question morale qui porte sur un événement historique. Il s'agit plutôt d'une des conditions sine qua non de la réelle politique qui doit être poursuivie au Moyen-Orient. Et effectivement, si depuis 2011-2012, je me bats en tant que députée pour faire pénaliser la négation de tous les génocides reconnus par la loi française, c'est parce que je considère qu'oublier et nier l'existence de ces massacres de masse, c'est à la fois tuer une seconde voix, je ne vais pas vous citer Elie Wiesel, mais je voudrais vous citer la phrase d'un scientifique allemand qui disait en 1916 « Même après la proclamation de la Constitution, le slogan majeur de la politique turque était, en 1916, « Sans Arméniens, il n'y aura plus de questions arméniennes ». Nous devons repenser entièrement le négationnisme, qui n'est ni plus ni moins qu'un accessoire du crime de génocide et même son achèvement. Tous les historiens de tous les génocides racontent la même chose. Le crime de génocide est systématiquement accompagné de l'effacement des preuves. Et d'ailleurs, l'effacement des preuves, par exemple, se poursuit en Azerbaïdjan, avec ce qui s'est passé à Djoura, par exemple, où on a eu les Azéris qui ont pris des pierres tombales, des kashkars finement sculptés et qui ont fait passer des chars dessus pour les réduire en miettes, pour nier que ce territoire, un jour, a été occupé par des personnes qui étaient là depuis la nuit des temps, puisque l'Arménie est un des plus vieux États du monde et le premier État chrétien du monde. Nous ne devons donc, la négation du génocide des Arméniens perpétré par le gouvernement jeune turc de 1915 à 1917 était jusqu'à maintenant quasi exclusivement l'œuvre des diplomates protégés par leur immunité. Mais depuis quelque temps, c'est la société civile, les Turcs qui résident en France et les Français d'origine turque qui sont organisés dans plus de 300 associations communautaires sur le territoire qui en prennent le relais. La Turquie déploie ses tentacules dans tout l'Hexagone. On l'a vu lors de la manifestation que je citais tout à l'heure à Évreux, mais aussi lors des dernières élections législatives. Moi, par exemple, à Marseille, en 2017, j'ai eu une liste législative dans ma circonscription du parti Égalité et Justice,
qui s'est présenté. Et il y a une centaine de duos, puisque vous savez que pour les législatives, il faut un député et un député suppléant, qui se sont présentés en France. Et j'ai interrogé à plusieurs reprises le président de la République, Emmanuel Macron. Je n'ai jamais eu de réponse. Mais comment parler de séparatisme, comment parler de communautarisme quand on permet à des personnes françaises de se présenter sous l'égide d'un parti étranger, en toute impunité. C'est absolument hallucinant. Ça l'est d'autant plus que, vous le savez, chaque voix que les Français déposent dans l'urne rapporte de l'argent public aux partis qui se présentent à ces élections. Donc c'est quand même incroyable qu'aujourd'hui, en France, on ait le parti de M. Erdogan qui présente des candidats et qui a de l'argent public français pour ces candidats. Bon, ceci étant dit, les principaux responsables Madame de cette la mouvance... députée, on arrive bientôt au terme. Voilà, exactement, c'est ce que me dit mon timing. Les principaux responsables de cette mouvance refusent tous de reconnaître la réalité de ce génocide. Et puisque c'est la conclusion, je vais passer directement à la conclusion de mon propos, même si j'avais d'autres petites choses à vous dire. Ce que je voulais dire en conclusion, c'est que reconnaître le génocide, c'est vital pour la Turquie et que cette reconnaissance est nécessaire pour le développement d'une société qui soit véritablement démocratique et libre et dans laquelle le régime est obligé de reconnaître les droits civils de ses citoyens. La reconnaissance par la Turquie des crimes de son prédécesseur, l'Empire ottoman, est une condition préalable pour que le peuple puisse vivre en paix et en tranquillité, non seulement les uns avec les autres, mais aussi avec les autres peuples de la région. Tant que les Turcs continueront de nier le génocide des peuples arabes, kurdes, chrétiens et autres dans la région, de les considérer comme des auteurs impénitents et potentiels et de continuer les nettoyages ethniques, eh bien nous aurons ces tensions qui malheureusement débordent jusqu'en Europe et jusqu'en France. Et si nous voulons vraiment la paix et la stabilité dans la région, si nous voulons vraiment voir la démocratie prospérer en Turquie, si nous voulons voir la Turquie et l'Arménie maintenir des relations amicales de bon voisinage, si nous voulons voir la Turquie et Chypre, comment tolérer aujourd'hui qu'un pays de l'Union européenne soit occupé par un autre pays de l'OTAN depuis 1974 et qu'à chaque fois qu'on en parle, ça indiffère tout le monde. Et j'en termine, Monsieur Tréhard. Lutter pour la reconnaissance du génocide arménien, c'est militer pour une reconnaissance de la lutte pour la vérité et la justice et pour le déni. C'est une cause universelle. C'est le seul moyen de respecter les victimes et de sortir de ce carcan et d'assurer un avenir de démocratie et de paix au Moyen-Orient. Et pour conclure, je vous citerai une phrase de Theodore Roosevelt, qui a eu des paroles prophétiques, puisqu'il disait « Le massacre des Arméniens fut le plus grand crime de la guerre, et ne pas agir contre la Turquie revient à le tolérer. Hésiter à prendre radicalement parti contre l'horreur turque signifie que toute parole garantissant la paix dans le monde à l'avenir n'est que baliverne. » Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Madame la députée. C'est ce qu'on appelle une élue pleine de conviction.